Salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Ça fait un bon moment qu'on ne sait pas, que tu n'as pas eu de mes nouvelles. J'allais dire qu'on ne s'est pas vu. Moi, je te vois pas, mais bon, que toi, tu ne m'as pas vu. Désolée, j'ai beaucoup de retard sur les vidéos que j'ai déjà annoncées. En fait, je suis très occupée en ce moment et puis avec tous les épisodes de canicule difficiles qu'il y a eu, franchement, j'ai été quasiment à l'arrêt sur les vidéos. Mais si Dieu le permet, j'espère encore avancer et pouvoir faire celle que j'ai promise. Cette vidéo, je l'ai passée en priorité sur ma pile car je ressens une certaine urgence dans mon cœur. Je sens en effet que Dieu veut parler à la France et plus particulièrement à son Église dans l'Hexagone. Le savais-tu? La France est souvent appelée la fille aînée de l'Église. A priori, ça peut paraître un titre un petit peu pompeux, mais il y a une réalité historique derrière cette appellation. En 496, le roi Clovis, qui était le roi des Francs, s'est fait baptiser à Reims. Il faut voir que ce jour-là, ce n'est pas qu'un baptême d'un souverain qui a eu lieu, mais véritablement la consécration d'une entière nation à l'Éternel. Grégoire de Tours, qui était historien et évêque au Moyen-Âge, a fait le récit de cet épisode de notre histoire. Il relate que Clovis, le roi, aurait dit ceci à son enseignant dans la foi, qui était l'évêque Rémi: « Je t'ai écouté très volontiers, très Saint-Père. Toutefois, il reste une chose, c'est que le peuple qui est sous mes ordres ne veut pas délaisser ses dieux. Mais je vais l'entretenir conformément à ta parole. » C'est donc ce qu'il s'apprêtait à faire, mais il n'en eut même pas l'opportunité tant la puissance de Dieu l'avait devancé. En effet, alors que le roi arrivait, tout le peuple se serait écrié en même temps: « Les dieux mortels, nous les rejetons, pieux roi, et c'est le Dieu immortel que prêche Rémi que nous sommes prêts à suivre. » Vous vous rendez compte que cette confession de foi publique du peuple n'est pas rien. C'est véritablement une nation qui s'est consacrée volontairement à l'Éternel. Et il faut noter que c'était la première fois qu'un pays devenait chrétien. Alors imaginez ce que cela a pu représenter pour notre Dieu. Réalisons-nous l'alliance dans laquelle nous sommes alors entrés. Ce jour-là, nous, le peuple français, la nation de France, nous avons pris un engagement vis-à-vis de Dieu. L'Éternel, nous le savons, est un Dieu fidèle qui garde ses alliances. Mais nous, nation de France, je crois bien que nous ne saurions en dire autant. Il est grand temps de revenir à notre engagement de suivre l'Éternel, de nous consacrer à nouveau à lui. À propos de cette consécration de la France lors du baptême de Clovis à Reims, je voulais vous partager ici en grand 1 une chose étonnante que le Seigneur m'a poussé à faire dans cette ville, à savoir un acte prophétique. Donc grand 1, l'acte prophétique réalisé à Reims. Peut-être te demandes-tu qu'est-ce qu'un acte prophétique? Pour faire simple, c'est un geste, une action qui exprime une prophétie. Je crois qu'on peut dire que c'est transmettre la parole de Dieu avec des actes. Pour en revenir à mon récit, c'est le 2 mars 2024 que le Seigneur m'a conduit à aller à la cathédrale de Reims avec ma bannière « France, je t'aime ». Tu sais, c'est la bannière que je t'avais déjà montrée dans ma vidéo intitulée « Sorry for Friends ». Ce jour-là, à Reims donc, j'ai intercédé de tout mon cœur pour la France, pour le pardon de nos péchés. Notamment parce qu'à cette époque, notre pays s'apprêtait à inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. Je sentais dans mon cœur que Dieu voulait que je fasse quelque chose avec cette bannière dans la cathédrale, mais je ne savais pas quoi. Alors, discrètement, je l'ai posée près de la dalle de l'allée centrale sur laquelle est gravée l'inscription qui rappelle le baptême de Clovis. Et j'ai pris furtivement la photo que tu as dû voir en couverture de cette vidéo. Toutefois, je sentais au fond de moi que je n'avais pas accompli ce que le Seigneur Dieu m'appelait à faire. Je n'avais pas vraiment la paix, mais en même temps, je n'avais pas d'autre parole de Dieu pour me dire quoi faire. Le lendemain, ma famille et moi sommes retournés à la cathédrale pour la messe. Nous avions initialement cherché un culte évangélique aux alentours, mais comme par hasard, rien n'allait avec nos contraintes tant géographiques que de temps. Intérieurement, j'étais contente de retourner à la cathédrale car j'avais ce goût d'inachevé. Et puis j'étais dans l'expectative de ce que Dieu allait faire car je sentais qu'il se passerait quelque chose. Et franchement, je n'ai pas été déçue du tout. Bien au contraire, car vraiment tout a été conduit par notre Seigneur. J'en revenais pas moi-même. Pour vous dire, l'évêque a même fait toute son homélie sur l'acte prophétique, celui que Jésus a fait en chassant les marchands du temple. Personnellement, dans une église catholique classique, non charismatique, je n'ai jamais entendu parler d'acte prophétique. Or, c'est ainsi que ce jour-là, l'évêque a très justement qualifié l'acte de Jésus au temple. Pour moi, c'était juste énorme. Ça venait vraiment confirmer que j'avais bien quelque chose à faire là ce jour. Mais voilà, il y avait encore d'autres choses dans les chants et les textes qui m'ont vraiment parlé. J'en étais fébrile, mais j'ai pas le temps de tout raconter.
En tout cas, j'ai interrogé le Seigneur pendant le culte sur l'acte qu'il attendait de ma part. Et j'ai reçu de faire 9 fois le tour de la cathédrale à l'intérieur. Puis je me suis demandé, avais-je bien entendu? J'étais plus très sûre de moi. Je repensais au passage de la Bible, que tu dois forcément connaître, de la prise de Jéricho, où il a été demandé de faire 7 fois le tour. Mais c'était pas 9 tours. Et puis c'était les tours de la muraille, pas dans l'enceinte d'un bâtiment. Donc bref, rien à voir. Et plus le temps passait, plus j'avais des doutes. Mais faute d'instructions contraires, je n'ai pas cherché plus loin. J'ai obéi, car franchement, je préfère me tromper en étant sincère à vouloir faire la volonté de Dieu que de désobéir. J'ai donc déployé ma bannière et je l'ai mise bien visible sur mon dos, comme une sorte de cape, on va dire. Ni une ni deux, j'ai commencé à marcher ainsi en me disant « Mieux vaut passer pour folle aux yeux des hommes que de ne pas faire la volonté de Dieu ». Mais à vrai dire, c'était tout aussi fou pour moi-même, car je n'avais aucune idée de la signification de ce que je faisais. Je savais que c'était certainement prophétique, mais vraiment, j'en avais aucune idée du sens. Ce n'est qu'après coup que j'ai compris, enfin que je crois avoir compris, car il me faut rester modeste, hein. Dieu seul sait exactement de quoi il retournait. Mais bon, je crois en avoir eu une petite idée, et c'est ce que je voudrais vous partager ici en grand 2, l'interprétation de cet acte prophétique. Je voudrais parler de 2 choses que j'ai comprises en réalisant cet acte. La première, que je vais détailler ensuite, c'est que Dieu a une promesse sous condition en réserve pour notre pays. La seconde, que j'expliciterai également après, c'est que Dieu trace une délimitation dans son Église. Venons au premier point, une promesse conditionnelle pour la France. Pour comprendre l'acte posé, il faut déjà savoir ce que symbolisait exactement la bannière que je portais ce jour-là. Sur cette bannière est peint le drapeau français. Au milieu de celui-ci, on reconnaît la silhouette d'une personne agenouillée et au-dessus d'elle, le verset 14 du livre 2 Chroniques chapitre 7 est inscrit en lettres d'or. Je vais vous le lire. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Quel est le peuple dont il est question dans ce verset? Évidemment, dans le contexte, il s'agit des Israélites. Toutefois, je pense que ce verset peut être également applicable aux chrétiens. En effet, nous avons le même Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. De plus, il est précisé dans la Bible, dans Galates 3, verset 29, « Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevrez l'héritage que Dieu a promis. » Au vu du contexte géographique dans lequel j'ai intercédé, ainsi que du drapeau français sur ma bannière, je dirais donc que ce verset 14 du livre de 2 Chroniques, chapitre 7, est particulièrement applicable aux chrétiens de France. Cette promesse de guérison de pays est donc aussi la promesse de guérison de notre pays, la France. Mais attention, comprenons qu'il s'agit d'une promesse soumise à condition. Il est attendu de notre part, à nous, chrétiens, de nous humilier, prier, chercher la face de Dieu, nous détourner de nos mauvaises voies. Pas moins que ça, hein. La veille de l'acte prophétique dont je vous parle, comme je vous l'ai dit, j'ai prié en faveur de la France. Effectivement, j'ai demandé pardon à Dieu pour les péchés de mon pays, notamment la constitutionnalisation du droit à l'avortement qui était sur le point d'être voté à ce moment-là et qu'il sera le 8 mars 2024. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi nous avions besoin de mettre ce droit dans la Constitution alors que l'avortement n'était absolument pas menacé, le droit à l'avortement n'était absolument pas menacé en France. Et ce faisant, selon moi, on pose l'avortement comme un fondement de notre République française en le mettant dans notre Constitution. Et alors que je tourne cette vidéo, vient d'être votée maintenant une loi autorisant l'euthanasie et le suicide assisté. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait vraiment conscience des retentissements spirituels que cela pose sur notre pays. Pour moi, l'heure est grave. Alors de tout mon cœur, je vous invite à intercéder pour notre pays. Et pas seulement à cause de ces 2 lois iniques, mais pour tant d'autres sujets comme la pédocriminalité, et j'en passe. Je suis sûre que nombre d'entre vous intercèdent déjà de leur côté. Je vous exhorte vraiment à continuer. Faites-le dès que le Saint-Esprit vous met un sujet à cœur. Oui, je le rappelle, si nous nous humilions, nous prions, nous cherchons notre Dieu et nous nous détournons de nos péchés, alors il guérira notre pays. J'en reviens à mon récit. Je suis venue à Reims dans l'idée d'intercéder pour notre pays, la France, mais notez que Dieu ne m'a pas répondu en me parlant de notre pays de manière générale. Il m'a parlé plus particulièrement de son Église et de ce qu'il est en train de faire avec elle. C'est ce que je vais maintenant t'expliquer en point 2.
Dieu trace une ligne de démarcation dans l'Église de France. J'en reviens au fameux verset 14 de 2 Chroniques, chapitre 7, qui était inscrit sur la bannière que Dieu voulait que j'utilise à Reims. Ça, je l'avais déjà senti avant d'y aller, c'est pourquoi je l'avais emporté avec moi. Nous avons vu que ce verset peut s'appliquer aux chrétiens de France. Et donc, on peut dire qu'il s'applique à l'Église de France avec un E majuscule. Donc, 2 petites précisions. Peut-être que Dieu fait la même chose dans les églises d'autres pays, ça peut être logique d'ailleurs, mais je préfère être prudente et rester dans une analyse contextuelle de l'acte prophétique réalisé à Reims, à défaut d'avoir reçu personnellement d'autres éléments de Dieu. Donc, je n'extrapole pas à d'autres pays. Quand je parle de l'Église de France, comme je l'ai dit, c'est avec une majuscule, et donc l'ensemble des chrétiens de France. Il ne s'agit pas d'une église de telle ou telle dénomination chrétienne. Et c'est pas parce que la scène s'est passée dans une église catholique que ça ne concerne que les catholiques. C'est vraiment pas ainsi que je l'ai ressenti du fait que le drapeau parle du peuple de Dieu sur qui est invoqué son nom. Donc pour moi, il s'agit bien de l'ensemble des chrétiens. Alors que je venais pour intercéder pour la France au travers de ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est comme s'il m'avait montré qu'il s'apprêtait à faire quelque chose avec son Église. C'est en tout cas ce que j'ai compris après avoir analysé le parcours réalisé et les images emmagasinées dans ma tête, alors que je marchais dans l'allée qui fait tout le tour de la cathédrale. S'il y avait eu de l'encre sous mes chaussures, on aurait vu que j'avais en réalité marqué une délimitation entre 2 espaces. Je vais vous montrer un plan de la cathédrale de Reims. Et ici en rose fluo, ce serait le parcours, c'est le parcours que j'ai réalisé à pied. On peut dire que c'est une frontière, avec d'un côté à l'intérieur de ce cercle, enfin c'est plutôt un ovale, on trouve le chœur, on trouve le vaisseau central de la nef, et puis de l'autre, donc tout ce qui est à l'extérieur, on va voir ensuite, mais donc c'est tout le reste. En faisant mes 9 tours, c'est comme si j'avais tracé, comme je vous le disais, une frontière symbolique entre, me semble-t-il, ce que Dieu veut garder, c'est ce qui est à l'intérieur du cercle, entre guillemets, et ce que Dieu veut retrancher de son Église, c'est ce qui est à l'extérieur de ce tracé. En tout cas, c'est l'interprétation qui m'est apparue évidente après coup. Mais bien entendu, je vous laisse absolument libre de vous faire la vôtre et surtout, de consulter le Saint-Esprit pour avoir une confirmation de ce message. Nous allons revoir maintenant quels sont ces 2 espaces. Voyons d'abord ce que Dieu semble vouloir conserver. Il s'agit de l'intérieur, comme nous l'avons vu, et cet intérieur comprend 2 espaces, à savoir le chœur et le vaisseau central de la nef. Que trouve-t-on dans le chœur? C'est là où se situe l'autel. L'autel, dans l'Église catholique, c'est la table où le prêtre célèbre l'Eucharistie en faisant mémoire de la dernière scène du Christ. Mais plus largement, l'autel dans tout culte est là pour les offrandes et les sacrifices. Dans l'Ancien Testament, ce sont aussi des lieux de mémoire des rencontres avec Dieu, que l'on appelle ainsi. Selon moi, l'autel symbolise la forme primitive du culte. Dresser un autel, c'est matérialiser dans notre monde un endroit où communier avec Dieu, où l'adorer, comme un pont. Certains peuvent dire même une porte, voilà. À cet emplacement, dans l'Église catholique, c'est le lieu où se positionnent les prêtres, c'est-à-dire ceux qui apportent la parole. N'oublions pas, je généralise à toutes les confessions chrétiennes. En effet, comme précédemment expliqué, Dieu ne parle pas uniquement que de l'Église catholique. Donc c'est également dans cet endroit qu'est la place du chef de chœur, c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Et ça peut symboliquement représenter tous ceux qui nous conduisent dans la louange. En conservant l'autel, Dieu montre qu'il souhaite garder l'adoration, les offrandes, les sacrifices. Alors bien sûr, Jésus est le sacrifice que Dieu a agréé pour le pardon de nos péchés. Plus besoin de tuer des animaux, c'est terminé, ça a été aboli. Cependant, Dieu attend toujours bien un sacrifice de notre part. C'est le sacrifice de nos vies que l'on doit remettre sur son autel. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Nous devons quelque part mourir à nous-mêmes. Donc pour en revenir à l'autel, Dieu veut certainement que l'on continue à faire mémoire aussi de la Sainte Seine, puisque Jésus lui-même nous l'a demandé. On peut retrouver ça dans Luc 22, verset 19. De plus, si on regarde toute la fonction du cœur, Dieu souhaite que l'on partage sa parole et que l'on continue à le louer. C'est, me semble-t-il, la base d'un culte. Quant au vaisseau central de la nef, je vous le remontre ici, à quoi correspond-il? La nef d'une église, pour simplifier, c'est la partie de l'église qui va du portail au chœur. Le mot nef signifie dans son sens premier navire.
C'est vrai que la grande voûte de la nef fait penser à la coque d'un bateau. J'ai pu lire que le symbole du bateau pour désigner l'Église renvoie à l'enseignement de Jésus qui s'est souvent fait à partir d'une barque sur la mer de Galilée, où se trouvaient les tout premiers apôtres qui y pêchaient. C'est aussi le symbole de l'unité qui règne sur un navire. En effet, tous vont vers la même destination et partagent le même destin. Cela me fait penser que l'Église que Dieu veut est à l'image de l'Église primitive, des tout premiers chrétiens. Nous devons retrouver cette unité, cette simplicité. Et surtout ne pas oublier que nous sommes des pêcheurs d'hommes. En effet, l'annonce de l'Évangile fait partie intégralement de notre mission de chrétiens et plus exactement de disciples de Christ. C'est ce que nous devons être. Pour en revenir à la nef, elle comprend le vaisseau central et les éventuels vaisseaux collatéraux. Ce que je vais vous montrer là, il peut y avoir des vaisseaux collatéraux qu'on appelle aussi bas-côtés. Ça, c'est en fonction de la taille de l'église. Dans les vaisseaux, c'est là où les fidèles prennent place durant la messe. Vous remarquerez qu'ici, Dieu ne semble garder que le vaisseau central de la nef. Cela fait penser qu'il ne veut pas de chrétiens en marge dans les bas-côtés. Par ailleurs, l'alignement parfait de toutes les chaises devant l'autel m'a fait penser à des soldats en ordre de bataille devant leur général. Évidemment, pour nous, c'est l'Éternel des armées. Donc nous devons être ces soldats de l'Éternel, pas des marginaux qui ne veulent pas obéir aux ordres. Et puis les chaises, c'est bien évidemment pour qu'on y soit assis. Mais j'ai pensé à autre chose, c'est peut-être pas anodin. J'ai déjà entendu dire que être assis dans la Bible, c'est une position d'autorité. En tout cas, nous savons que Jésus est assis aujourd'hui, depuis qu'il est monté au ciel, à la droite du Père. Et que le Père a tout mis sous ses pieds, domination, autorité, puissance, etc. C'est dans Éphésiens 1, versets 20 à 22. Mais quant à nous, certes, nous ne sommes pas arrivés à la stature de Christ, on est bien d'accord, mais par la foi, nous sommes ressuscités avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes, comme il est dit dans Éphésiens 2,6. Alors à bien y réfléchir, il me semble donc que cette position assise nous parle effectivement de l'autorité que doit avoir tout chrétien. Est-ce que cela signifie que Dieu garde uniquement ceux qui marchent dans l'autorité conférée par Christ? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus nous a appelés à le suivre. Et il ne nous a pas appelés à rester passifs. Non, pas du tout. On ne doit pas juste rester assis sur une chaise dans l'église. Et non, pour preuve, regardez le nombre de verbes d'action employés pour l'envoi des disciples dans Matthieu 10 au verset 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Rien que là, ça fait 5 verbes d'action. Les chrétiens doivent donc user de l'autorité que Jésus-Christ leur a conférée. Et ce n'est que par son autorité que l'on peut guérir des malades et ressusciter des morts, vous en conviendrez. Avec tout cela, nous avons une petite idée de l'attitude que Dieu attend des chrétiens. Il me semble qu'il veut qu'ils soient unis, disciplinés, puisqu'on a vu qu'il y avait cette comparaison avec des soldats, agissant selon le mandat de Christ, donc être des pêcheurs d'hommes usant de leur autorité. Tiens, ça ne vous rappellerait pas les disciples de Jésus? Eh ben oui, sommes-nous prêts? Je crois qu'il nous faut pas mal réajuster nos vies, on a du boulot là. Venons-en maintenant à tout ce qui semble être retranché par Dieu. On revient à mon petit plan. Donc, tout le reste, c'est l'extérieur, c'est-à-dire, je vous montre rapidement les différentes parties concernées. Alors, il y a l'avant-nef qui est, on va dire, l'espace libre entre les portes principales et les premières chaises. Les vaisseaux collatéraux ou bas-côtés, comme nous l'avons déjà vu. Le déambulatoire et les chapelles, ainsi qu'un petit kiosque. Ces espaces comportaient certainement plein de choses matérielles, mais honnêtement, j'ai pas pris de notes après ce petit périple à Reims et j'ai rédigé ce script, le script qui m'a servi à faire cette vidéo, plus de 2 ans après les faits. Alors j'ai plus tous les détails, mais en fin de compte, c'est peut-être pas très grave parce que ce qui compte vraiment, c'est ce qui m'a marqué, je pense, ce qui était flagrant. Et ce qui m'a marqué lors de mes tours, ce sont d'une part les statues de saints, je me souviens très bien de l'impressionnante statue de Jeanne d'Arc, et de celle de la Vierge Marie. Et d'autre part, la fameuse petite boutique touristique de la cathédrale. Ce qui est drôle, façon de parler, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard, c'est que, comme je l'ai déjà dit, l'homélie du prêtre portait sur l'acte prophétique de Jésus qui avait renversé les tables des marchands au temple. Et là, il y avait bien une table de marchands, un petit kiosque de souvenirs pour les touristes. Il semblerait que Dieu aimerait bien s'en défaire. Mais je crois que ça va vraiment au-delà. Selon moi, ce kiosque est le symbole de tout ce qui est idolâtre aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire tout ce qui prend la première place dans la vie du chrétien, alors que celle-ci devrait revenir à Dieu
et à lui seul. Cette thèse est pour moi confirmée par le fait que Dieu ne semble pas vouloir garder les chapelles de la cathédrale. Pour ceux qui ne le savent pas, une chapelle dans une église, c'est une subdivision qui comprend également son propre autel. Et elle est souvent consacrée à la Vierge Marie ou à un saint. C'est comme si Dieu montrait qu'il ne voulait pas de culte annexe. Avons-nous des cultes annexes? À qui offrons-nous un culte? Mais pour y répondre, il faut vraiment définir ce qu'est le terme culte. Selon le dictionnaire Le Robert, un culte est un hommage religieux rendu à la divinité ou à un saint personnage. Rendez-vous un hommage à quelqu'un d'autre qu'à notre Dieu Trine, Père, Fils et Saint-Esprit? Dieu nous rappelle que c'est lui et lui seul que nous devons adorer. À lui seul soit le culte. Je vais relire le début des 10 commandements qui se trouvent dans Exode 20, au verset 1 à 5. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Attention donc à l'hommage rendu aux saints. Je sais bien que les catholiques disent qu'ils ne vouent pas un culte stricto sensu aux saints, mais prient Dieu avec eux. C'est pas l'objet de cette vidéo d'aborder ce sujet en détail, cependant comprenez que mon propos n'est pas une attaque contre les catholiques ou les orthodoxes qui vénèrent aussi les saints. Je veux juste dire fidèlement ce que Dieu m'a montré. La remise en question est pour toutes les confessions d'ailleurs, y compris les protestants. Je dénonce ici toute forme d'idolâtrie. Ça peut par exemple être mettre sa confiance dans son argent ou dans son mari plutôt qu'en Dieu. Que chacun s'examine, moi y compris, car nous pouvons tous être idolâtres. Mais je suis bien obligée de préciser que dans la cathédrale de Reims, le Seigneur m'a montré ses statues de saints et ses chapelles comme ce qu'il retire de son église. Ce tracé que Dieu m'a fait faire symboliquement ce jour-là en marchant dans la cathédrale de Reims marquait une délimitation entre ce que Dieu souhaite comme culte depuis l'origine. En effet, tout ce qui est retenu à l'intérieur du cercle se trouvait effectivement dans la Bible. Et tout ce qu'il n'a finalement jamais demandé, mais que l'homme a cru bon d'ajouter. En fait, c'est simple ce que Dieu veut. Il veut un autel. Mais oui, un autel pour le rencontrer, à travers sa parole notamment, pour l'adorer et le louer. Et petite précision, mais non des moindres, on ne sait jamais, c'est l'autel de nos cœurs que Dieu veut. Les beaux bâtiments, c'est pas forcément nécessaire, on va dire que c'est un nice to have, comme on dit. Dans les temps de persécution, les chrétiens n'ont pas accès aux églises bâtiments pour se réunir, et pourtant, dans leur cœur, et parfois dans des caves ou des lieux secrets, ils vouent bien un culte à Dieu. Donc oui, c'est l'autel de nos cœurs que Dieu veut. Un autel, premièrement. Deuxièmement, des disciples. Oui, souvenez-vous, nous avons vu que Dieu veut des chrétiens qui soient unis, disciplinés, agissant comme leur modèle Jésus-Christ. Des disciples donc. Et petite parenthèse, quel parent ne souhaiterait pas la même chose de ses enfants, qu'ils soient unis, disciplinés et prennent exemple sur eux? N'oublions pas que Dieu est un bon papa. En tout cas, c'est ce que je crois avoir compris du message de Dieu. Je suis confortée par le fait que tout cela me semble très cohérent. On retrouve même quelque part les 2 commandements du Nouveau Testament. Aimer le Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée, et aimer son prochain comme nous-mêmes, puisqu'on a l'autel et les disciples. Finalement, ça reprend cela, avec en plus une notion de discipline et d'action, comme le faisaient les premiers chrétiens en somme. J'ai bien l'impression que Dieu nous demande un retour à la base, à tout point de vue. C'est ce que je vais détailler en troisièmement. Grand 3, la réforme de l'Église de France attendue par le Seigneur. En effet, je crois qu'avant de guérir le pays de France, Dieu veut réformer son Église dans tout le pays. C'est en tout cas mon interprétation de l'acte que Dieu m'a demandé ce 2 mars 2024 à Reims. Je ne suis pas prophétesse, mais vous savez, tout chrétien peut être prophétique s'il écoute simplement l'Esprit. D'ailleurs, toi aussi, tu peux l'interroger. Demande-lui si cette interprétation est juste. Il y a quelques mois, sentant le temps de l'accomplissement de cette prophétie arriver et voyant que des prophètes établis commençaient à parler de réforme de l'Église, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo. Il m'a fallu un petit peu de temps pour la réaliser. Et au sujet des prophètes qui parlent de la réforme, je te mets un lien en descriptif vers une vidéo de Johanna Exbraya, qui est connue sous le nom de Pasteur Joe. Elle y explique qu'en novembre 2025, lors du Conseil prophétique européen auquel elle a participé, les prophètes présents avaient parlé de 2 choses à venir, le réveil et la réforme. Je vois que le plan que Dieu m'a révélé à Reims de vouloir réformer son Église n'est donc pas que pour notre pays, mais pour toute l'Europe. Mais comme je l'ai expliqué, personnellement, je n'ai pas voulu extrapoler à d'autres pays ce que Dieu ne m'a montré que pour la France. Mais cela ne m'étonne aucunement que cela concerne toute l'Europe et je pense même toutes les nations.
Mais je reste sur ce que Dieu m'a révélé et non sur mes spéculations. Avançons sur le sujet de la réforme en voyant ce que c'est, en petit 1, puis ce qu'elle vise. Premièrement, qu'est-ce qu'une réforme de l'Église? J'ai bien aimé la définition qu'en a donnée Pasteur Joe, c'est pourquoi je la reprends ici. Qui dit réforme, c'est que quelque chose a été formé et déformé. C'est retourner à ce qui était formé. Retour à l'évangile, la Bible pure à 100%. Voilà, Dixit Pasteur Joe. Je t'invite à regarder d'ailleurs toute sa vidéo parce qu'elle explique très bien ce qu'impliquent les notions de réveil et de réforme. Et elle explique aussi en quoi la réforme de l'Église sera ce qui permettra au mouvement de réveil de perdurer. Personnellement, je crois même que pour que le réveil puisse arriver dans certaines églises, il faut que la réforme arrive en premier. Enfin, c'est peut-être un petit peu comme la discussion sur la poule et l'œuf, qui est arrivé en premier, c'est difficile à dire. Bon, nous verrons ça. J'ai demandé à Copilote une définition de ce qu'est la réforme de l'Église. Voici sa suggestion. C'est l'ensemble des mouvements visant à corriger, renouveler ou restaurer la vie et la doctrine chrétienne, qu'il s'agisse de la réforme protestante du XVIe siècle ou des réformes internes de l'Église catholique. Donc bien sûr, avec le mot réforme, tout le monde pense à la réforme qu'a apporté Martin Luther, qui a donné lieu à la naissance du protestantisme. Mais effectivement, comme Copilote le suggère, ça ne se limite pas aux protestants, mais bien à chaque branche chrétienne qui a vécu ses propres réformes internes. Toutefois, dans les temps qui viennent, je pense que Dieu veut agir dans toutes les dénominations pour les faire converger vers les pratiques qui l'agréent. À défaut de quoi, je crains qu'un jugement ne s'abatte sur les églises récalcitrantes. Je ne veux pas être alarmiste, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense cela. Eh bien, en écrivant le script de cette vidéo, le Saint-Esprit m'a rappelé la parabole du bon grain et de l'ivraie qui se trouve dans Matthieu 13, au verset 24 à 30, que je vais vous lire d'ailleurs. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Souvent on se sert de ce passage pour parler de la moisson d'âme et du jugement dernier. Mais là, je l'ai envisagé d'une toute autre manière, en quelque sorte comme un jugement contre l'institution que représentent les églises de France. Dieu a fait preuve de patience face à la croissance de l'ivraie dans les églises. Quant à lui, notre Seigneur a semé du blé dans son champ, qui est l'église. Notez d'ailleurs que c'est du blé que l'on fait le pain, et que nous savons que le pain de vie est Jésus-Christ. Donc ce n'est pas pour rien si Dieu a planté du blé. Alors par pitié, Église de France, ne semons pas d'ivraie dans nos églises. Mais de quoi s'agit-il dans le contexte de l'Église? C'est ce que nous allons voir en deuxième point. Deuxième point, le contenu de cette nouvelle réforme. Bien sûr, pour être honnête, Dieu seul sait exactement ce qu'il veut comme réforme. Toutefois, mon périple à Reims m'a donné un petit aperçu de ce que Dieu semble vouloir faire. Deux mesures me paraissent évidentes. La première, la fin de l'idolâtrie et d'un système reposant sur des traditions contraires à la Bible. On a déjà parlé au début de cette vidéo de l'idolâtrie au sujet des chapelles, qui était comme un culte annexe. La prière au sein me semble donc visée. Mais c'est beaucoup plus vaste que cela. Comme je vous l'ai dit, pour ne pas être idolâtre, il faut remettre Dieu à la première place et ne vouer un culte qu'à lui. Dieu est en effet un Dieu jaloux comme nous l'avons vu. Mais c'est aussi toute la hiérarchie des églises qui est à remettre en cause. Pour moi, ça saute aux yeux dans l'église catholique avec la pyramide dont le sommet est le pape, comme nous le savons tous. Observez comment se comportent les gens lors des apparitions du pape. Pour certains, c'est comme s'ils étaient devant Dieu lui-même. Or, il n'est qu'un homme. Je sais bien que pour les catholiques, il est le successeur de Pierre. Quand bien même ce serait vrai, ça ne justifie pas un tel traitement. En effet, Pierre était-il au-dessus des autres apôtres? Était-il vénéré par les autres chrétiens? La réponse est non à ces deux questions. D'ailleurs, la seule fois où des apôtres, alors là en l'occurrence c'était Paul et Barnabé, ont été traités comme des dieux dans la Bible, c'était par des païens et non pas par des chrétiens. Remarquez aussi qu'ils ont immédiatement refusé cet honneur. Donc, personne ne doit être traité comme un dieu. Attention, je ne blâme pas uniquement les catholiques, cela concerne certainement toutes les dénominations. D'ailleurs, je me repens devant vous, sincèrement, d'avoir parfois considéré certains pasteurs comme des demi-dieux. Enfin bon, bien sûr, j'exagère un petit peu,
Mais je reconnais que j'ai pu, entre guillemets, courir après certains ministères pour chercher ma guérison, au lieu de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, comme cela est dit dans Matthieu 6, 33. Il convient donc effectivement de dénoncer qu'il y a aussi des pasteurs et d'autres ministères dans le milieu évangélique qui sont adulés comme des rockstars, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs. Parfois, ça vient juste de leur onction dans la guérison et la délivrance. Ils ne le recherchent pas forcément, mais c'est un fait. Ne nous laissons donc pas égarer, mes chers frères et sœurs. Continuons à chercher fidèlement notre Dieu, son royaume et sa justice. Et n'oublions pas que les ministères sont là pour servir et non être servis ou se servir des autres. Je voudrais également préciser que la Bible recense 5 ministères dans l'Église. Il s'agit des ministères d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. C'est écrit dans Éphésiens 4 au verset 11. Notez que ces ministères sont établis par Jésus-Christ lui-même et sont établis en vue du perfectionnement des saints. Ce qu'on appelle les saints dans la Bible, ce sont tous les croyants qui sont mis à part par Dieu, et c'est-à-dire vous et moi. J'ai compris avec cet acte prophétique à Reims que Dieu veut revenir aux bases. Il semble logique de regarder comment donc il a voulu que son Église fonctionne. Eh bien, c'est avec ces 5 ministères. Pourquoi les a-t-on abandonnés pour fonctionner différemment et pour ne garder qu'un super berger qui fait tout? Ça n'a pas de sens. Alors que ces 5 ministères sont complémentaires et fonctionnent ensemble comme les 5 doigts de la main. À mon avis, Dieu va nous montrer qu'il faut revenir à un fonctionnement des 5 ministères dans l'Église. Le livre des Actes et l'Église primitive vont certainement devoir nous inspirer. Deuxièmement, le retour de la liberté de mouvement du Saint-Esprit. Ce qui m'a fait penser à cela, c'est une anecdote survenue dans la cathédrale de Reims ce jour-là, dont je ne vous ai pas encore parlé. Figurez-vous que les gardes de la cathédrale ont voulu m'arrêter en pleine réalisation de l'acte que le Seigneur m'avait demandé d'accomplir ce jour-là. Je devais en être environ à mon 7e tour. Les gardes m'ont interpellé pour m'ordonner de ranger ma bannière. Mais c'était pour moi hors de question. Il me fallait obéir à Dieu. Alors j'ai plaidé ma cause. Je leur ai montré que ce n'était pas qu'un simple drapeau français, qu'il y avait un verset biblique dessus, qu'ils avaient bien vu que j'étais déjà présente à la messe le matin et que c'est même là que Dieu m'avait demandé de faire ces 9 tours, que je n'avais plus que 2 tours à faire, et j'avais même montré ma bannière à l'évêque après l'office, lequel m'avait béni, ce qui est vrai. Mais je n'ai eu que peu de temps pour lui parler parce qu'il était pressé, alors je n'ai pas pu lui raconter ce que Dieu m'avait demandé de faire. Je lui ai juste montré ma bannière avec son beau message et il m'a béni, effectivement. Donc je n'ai menti en rien, ni manipulé qui que ce soit, mais Dieu a permis qu'il en soit ainsi. Après quoi, les gardes se sont un petit peu ravisés et m'ont dit « Ah bon, Monseigneur aurait dû nous le dire, vous pouvez continuer, mais repliez un petit peu votre drapeau qu'on le voit moins. » Je l'ai donc froncé et laissé pendant autour de mon cou comme un très long foulard. Dommage, on ne pouvait plus comprendre de l'extérieur mon geste. Mais bon, de toute façon, je doute que quiconque ait compris, en me voyant ce jour-là, ce que je faisais. Et puis, je le faisais pour Dieu. Lui savait ce qu'il y avait sur la bannière, donc c'était l'essentiel. J'étais vraiment soulagée de pouvoir aller jusqu'au bout de mes tours. Alors certes ici, c'était des gardes, ils ne faisaient que leur mission de surveillance et de protection d'un lieu historique très fréquenté. Vous me rétorquerez sûrement qu'ils ne sont peut-être pas chrétiens et qu'en tout état de cause, cela ne concerne pas l'Église corps de Christ. Eh bien si, à mon sens, je vais m'en expliquer. Ce symbole fort de contrôle stoppant le mouvement du Saint-Esprit a quand même eu lieu dans la maison de Dieu, et pour moi ce n'est pas anodin. Alors on est d'accord qu'il n'y a absolument rien à reprocher à ces gardiens, non, loin de là, c'est d'ailleurs pas la question. En fait, le Saint-Esprit s'est servi de cet incident pour me parler du fait qu'il est bien souvent bloqué dans de nombreuses églises. Or, il devrait être libre de se mouvoir et d'emmener avec lui l'assemblée là où il le veut. Mais bien souvent, que ce soit les messes catholiques, les divines liturgies orthodoxes ou les cultes protestants, tout est très cadré, codifié et presque minuté. Saurait-on arrêter la liturgie pour faire ce que le Saint-Esprit nous demande ? Ça pourrait être pour donner une parole prophétique par exemple, ou louer sans arrêt pendant 16 jours, comme on l'a vu en 2023 à Asbury aux États-Unis. Je ne sais pas, mais je crois qu'il va falloir vraiment qu'on apprenne à écouter la voix du Saint-Esprit et à être plus flexible. Laissons-nous vraiment entraîner par lui. Et ce n'est pas non plus qu'un manque de flexibilité que le Seigneur dénonce. Je pense qu'il pointe aussi du doigt tout un système de contrôle de certaines autorités. Certains pasteurs ont tellement l'habitude d'être seuls à tout porter qu'il faut qu'ils décident de tout dans leur église. D'ailleurs, c'est l'église de Christ, mais parfois c'est leur église. Et parfois même vont jusqu'à se soumettre à un esprit de contrôle. Dans ce cas-là, cela fait bien évidemment beaucoup de dégâts dans le corps de Christ.
Je ne sais si cela sévit dans toutes les dénominations, mais j'imagine que oui. En tout cas, je sais que ça existe malheureusement dans certaines églises protestantes et évangéliques. Et ça n'a pas lieu d'être puisque c'est le Saint-Esprit qui doit régner. En tout cas, de mon expérience à Reims face aux gardes, je comprends qu'il ne faut pas se laisser arrêter par le contrôle. En effet, si nous nous laissons arrêter dans la mission que Dieu nous a confiée, c'est l'Esprit de Dieu lui-même que l'on arrête. Et ça, c'est grave. De plus, on se prive de bénédictions que le Seigneur a en réserve pour nous. J'ai déjà entendu des témoignages de réunions où toute une assemblée était guérie juste parce que le Saint-Esprit était libre d'agir. Nous verrons bien si les deux mesures auxquelles j'ai pensé sont bien celles qui seront mises en œuvre par notre Seigneur. Mais il est sûr que la liberté d'action du Saint-Esprit dans les églises est l'ingrédient qui permettra au réveil de s'installer partout en France. C'est vrai que l'on voit déjà pas mal d'étincelles de réveil en France, mais ce qu'on veut c'est un brasier du feu de l'Esprit dans tout le pays. Et pour faciliter ce brasier, il faut que l'Église de France accepte de se réformer. En conclusion, je veux donc faire passer le message que je crois avoir reçu de Dieu pour l'Église de France. Église, laisse-toi réformer. Je prie bien sûr que ce message puisse toucher les autorités spirituelles des différentes dénominations chrétiennes afin qu'elles se remettent en question. N'est-ce pas Christ qui est la tête de l'Église, comme il est dit dans Colossiens 1,18, alors que le pape, les prêtres, les pasteurs, les popes et tous les responsables d'Église n'oublient jamais que l'Église ne leur appartient pas, elle appartient à Dieu. C'est son champ, comme on l'a vu dans la parabole du blé et de l'ivraie. Alors laissons-le, lui le Tout-Puissant, pouvoir retrancher ce qu'il veut des cultures comme l'ivraie, mais aussi du culte qui lui est rendu dans les églises. Il nous faut tous rester malléables entre les mains du potier. C'est lui le créateur de toutes choses. Ne soyons donc pas figés dans des traditions d'hommes. Ma prière pour nous tous, c'est que Dieu reprenne la première place, celle qui lui est due, dans chacune de nos vies. Mon frère, ma sœur, es-tu prêt à la lui laisser? À lui dire, Seigneur, je veux rester enseignable par ton Saint-Esprit. Révèle-moi ce qui dans mon cœur te fait de l'ombre. Et ensuite, mon frère, ma sœur, prends la décision de le laisser régner dans ta vie maintenant et pour toujours. Et c'est tous les jours que nous devons choisir de mettre Dieu en premier, car le monde nous entraîne vite sur une pente glissante. Ne soyons pas endormis, nous sommes bien appelés à nous réveiller. Alors oui, réforme et réveil vont de pair. Ce sont comme deux facettes d'une même pièce. Seigneur mon Dieu, j'ai vraiment essayé d'être fidèle au message que je crois avoir reçu de ta part. Mais si jamais je me suis trompée, je te prie de me pardonner si j'ai mal interprété certaines choses et de rectifier par ton Saint-Esprit dans les cœurs de mes bien-aimés qui regardent cette vidéo. Que chacun ait une conviction qui vienne de toi, par ton Saint-Esprit, Père éternel. J'appelle la liberté de l'Esprit dans ton Église. Je prie que l'Église se réajuste à ta volonté. Ainsi, un parfum de bonne odeur pourra émaner d'une adoration telle que tu l'as toujours voulu, en esprit et en vérité. Je prie que cela soit le cas dans toutes les églises de France. Je prie qu'un feu de ton amour vienne embraser ensuite tous les cœurs en France et que notre nation se consacre à nouveau à toi, ô Éternel, comme elle l'avait fait du temps de Clovis. Après cela, Père, s'il te plaît, viens guérir la France. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Sois béni, mon frère, ma sœur. À bientôt, j'espère.